Oui. 35 ans après, Stephen King écrit donc la suite de Shining, qui est son roman le plus connu, que vous avez sans doute lu, parcouru. On se souvient tous de l'adaptation absolument terrifiante de Kubrick avec Jack Nicholson. C'est une musique qui vous met immédiatement de bonne humeur. Oui, avec Kubrick, vous sentez qu'il va se passer des trucs sympas. On est tout de suite dans le climat. Voilà. La suite s'appelle Dr Sleep, Docteur Sommeil en anglais. Qui est ce docteur? Eh bien, c'est Danny. Souvenez-vous, le gamin qui pédalait sur son tricycle dans les longs couloirs de l'hôtel Overlook. Vous voyez cette scène? Le gamin qui remontait ses couloirs labyrinthiques. Et cet enfant possédait le Shining, un don de voyance et de télépathie. À la fin du livre, Danny échappait avec sa mère Wendy à la folie meurtrière de son père alcoolique, armé d'une hache et génialement interprété par Jack Nicholson. Wendy, I'm home. Here's Johnny. Voilà, alors, le père meurt dans l'incendie de l'hôtel, mais que sont devenus Danny et sa mère, lui demandent depuis 35 ans ses fans. Eh bien, Stephen King a donc fini par craquer et imaginer cette suite. Alors Que leur arrive-t-il? Oui. Zorro est arrivé? Non. Non, j'imagine que non. Dans le livre, le temps aussi a passé. Danny a désormais la trentaine, sa mère est morte. Comme son père, il sombre dans l'alcool. La première partie du livre, très réaliste, est la lente descente aux enfers d'un homme qui se laisse aller jusqu'au sursaut salvateur. Grâce aux alcooliques anonymes, Danny va reprendre goût à la vie et trouver un emploi d'infirmier dans un hôpital. Et il n'a rien perdu, bien sûr, de son shining, son don. Il le met au service des mourants et les aide à passer en douceur de l'autre côté, d'où son surnom de Docteur Sleep, donc le Docteur Sommeil. On est loin du climat terrorisant de Shining, alors. Ça vient. Rassurez-vous, Laurent, dans la deuxième partie du livre, avec l'entrée en scène d'Abra, une petite fille qui, elle aussi, a le Shining. Mais alors là, Abra, c'est une surdouée. À côté d'Annie, vraiment, c'est un petit joueur. Ce qui donne lieu à de nouvelles scènes d'anthologie, parfois fantastico-comiques, comme ce goûter d'anniversaire de la gamine, où tous les couverts vont se coller au plafond. Mais vous n'allez pas rire longtemps. Car une bande de petits vieux, à l'allure de touristes, inoffensifs pourtant, traversant les États-Unis en camping-car, cherchent Abra. Pourquoi? Ça, je vous laisse le découvrir. Et quel type de créature se cache derrière ces drôles de voyageurs? Stephen King, alors malgré quelques longueurs, il faut le souligner, reste vraiment le maître incontesté du surnaturel et de l'angoisse. Il paraît qu'il sera à Paris pour la première, c'est ça, la semaine prochaine? Oui, pour la première fois de sa vie. Et événement mondial, conférence devant toute la presse européenne, mardi, RTL y sera et on vous racontera, évidemment, bien sûr. Séance de dédicace mercredi prochain au cinéma MK2 Bibliothèque. Et enfin, cerise sur le gâteau, rencontre avec 3000 fans samedi 16 novembre au Grand Rex. Les places sont parties en quelques heures. Et de quoi faire le bonheur également de son éditeur français Albin Michel, dirigé par Francis Esménard. Vous vous rendez compte que quand même, il y a eu 3000 places vendues à 30 € en 2 jours. C'est-à-dire que des gens viennent de toute la France pour écouter Stephen King pendant 2 heures au Ritz. Je crois pas qu'il y ait un écrivain qui puisse réaliser une telle performance. Ah, ça c'est sûr. Stephen King donc à Paris la semaine prochaine et déjà en librairie avec Docteur Sleep avec 2 E donc. Et la suite très réussie de Shining. C'est pas à dormir debout. Non. Apparemment pas. Il semblerait que ça réveille au contraire. Oui. Dia.